Alors, bonjour, bonsoir. On va essayer dans cette vidéo, donc vidéo TP1, pardon, TD1, de voir comment faire votre TD. Alors, comme on était en confinement, donc on a fait une partie des exercices et le reste est fait à travers cette vidéo et que vous trouverez d'ailleurs dans le corrigé que on vous a mis au niveau, donc que ce soit la Classroom que ce soit donc le réseau modèle de l'université d'Annaba. Alors donc le TD1, alors le TD1, alors le TD1, voilà, le TD1, donc il était composé, enfin, il est composé de trois exercices, alors qui sont relatifs à la structure des molécules, avec un exercice sur la règle de l'octet et la règle du duet, donc qu'on appelle la théorie de Lewis. Enfin, un exercice 2 qui s'apparente à l'exercice 1, sauf que là, il faut calculer les charges formelles. Et vous avez quelques petits pièges, enfin, comment calculer véritablement vos charges formelles et comment faire vos liaisons. On voit à peu près globalement les astuces, enfin les astuces. Ce que moi j'ai fait pour avoir justement la structure qu'il faut. Et enfin, un troisième, alors vous avez aussi des cas particuliers au niveau de cet exercice. Vous avez les deux cas. Donc le cas de NO2, donc on sait bien que là vous allez trouver les électrons qui sont partagés seront impairs. Donc même si vous ne pouvez pas partager un chiffre impair. Donc au principe, pour faire une liaison, il faut deux électrons. Si vous n'avez un seul électron ensemble, on ne peut pas le partager. Et enfin, vous avez le cas où certains atomes ne respectent pas la règle de l'octet, comme par exemple dans certains éléments, comme le beryllium, l'aluminium, le soufre, etc. Donc voilà, donc ça c'est pour l'exercice 2. Alors l'exercice 2, on s'amusera aussi à la charge formelle, en plus de voir les électrons partagés. Et enfin, l'exercice 3, c'est juste pour montrer comment les molécules organiques sont un peu dessinées, et surtout représentées, pardon, et surtout l'hybridation de ces composés, c'est-à-dire la structure dans l'espace. Voilà, l'hybridation qui va donner, bien sûr, si c'est un élément plan, si c'est un élément qui est compris dans un volume, si c'est un élément qui est linéaire, enfin un élément, si c'est un composé, linéaire, composé, plan, composé, qui est dans un volume, qui est compris dans un volume. Et ça, en chimie organique, c'est important parce que ça va générer ce qu'on appelle la stéréochimie. La stéréochimie, et c'est très très important pour comprendre qu'est-ce que c'est que la stéréochimie. Donc voilà à peu près les trois exercices. Maintenant, on va exactement voir le corrigé. Alors, le corrigé, voilà, il est disponible donc sur le site e-learning de l'université d'Annaba. Et voilà le corrigé donc vous avez ici 5 composés. Et parmi ces 5 composés, il y a des composés dont la liaison est ionique, et soit complètement ionique, comme la NaCl, soit des liaisons qui sont un mix, donc il y a des ioniques et des liaisons équivalentes. Alors on va commencer par les classiques, c'est-à-dire un NaCl.
La configuration électronique, donc à chaque fois, c'est la première des choses que vous devez faire. Donc vous écrivez la configuration électronique de vos atomes. Et puis, dans notre cas ici, vous avez là un échange électronique qui va se faire entre le sodium et le chlore. Le sodium, il va perdre un électron et le chlore, il va capter un électron. Et ça va donner cette configuration-là. Donc là, la couche externe de Na sera celle-là, elle sera plus celle de l'autre, et la couche externe du Cl sera celle-là. Donc avec à chaque fois 8 électrons. Donc ça, c'est le principe de la règle de l'octet. Et vous avez un bilan électronique, donc de l'échange qui a eu lieu et de l'échange d'électrons qui a lieu entre les deux atomes. Et enfin, la liaison, on dira que c'est une liaison ionique, tout simplement parce que c'est une liaison de charge. Vous avez Na+, et Cl-. Alors si on applique la règle des électrons partagés, c'est-à-dire S est égal au nombre d'électrons nécessaires pour faire, donc vous avez 8 plus 8, donc 8 plus 8, et vous avez ici 8 plus 8, puisque ces deux entités ont 8 électrons tout autour. D'accord? Donc en fin de compte, il n'y a pas de liaison covalente. D'accord? Il n'y a pas de liaison covalente. Et par contre, comme vous avez le nombre de doublés, ce sera 16. D'accord? Ce sera 16, puisque c'est égal à ça, c'est égal à A moins S. Et A moins S, ça donne 16, ça donne 8 doublés. Effectivement, vous avez 8 doublés ici. Donc 1, 2, 3, 4. Et 4 de l'autre côté, vous avez 8 doublés. Voilà à peu près la représentation. Alors la représentation, vous la faites comme... voilà, il y a des gens qui font ça, donc qui montrent que, par exemple, le sodium, initialement, il avait un électron qui a perdu. Et le chlore, il en avait 7 et il a gagné 1. Voilà, donc ça c'était pour un exemple de composé dont la liaison était unique. Alors bon, vous avez CH3, COCl, c'est la même chose, sauf que là, vous n'avez aucun cas particulier, donc il faut juste vous calculer le nombre d'électrons partagés et vous allez trouver donc cette liaison covalente. Vous calculez le nombre de doublés, vous trouvez 5 doublés. Et là, vous avez effectivement 3 liaisons ici. 4, 5, 6, 7. Donc vous avez bien 7 liaisons, plus les 5 doublés, effectivement, qui sont tout autour. Alors à chaque fois, vous trouvez 8 électrons tout autour du carbone. Tout autour du carbone là. 2 électrons, donc la règle du Dewey sur l'hydrogène, 8 sur le chlore, et 8 sur l'oxygène. Alors, premier exemple, celui d'un mixte, un mélange entre une liaison covalente et une liaison, des liaisons covalentes et des liaisons ioniques. Alors, c'est un K2CO3. Donc K2CO3, c'est une base assez très utilisée en chimie organique. Qui est aussi utilisé ailleurs, c'est-à-dire surtout en chimie analytique. Vous faites toujours le même raisonnement. Vous avez donc la configuration et vous calculez le nombre d'électrons partagés. Alors bon, pour N, il n'y a pas de problème. Alors pour S, par contre, il faut compter que le K est saturé, c'est-à-dire il est à 2 fois 8. Pourquoi? Parce qu'il a capté un électron. Donc il a perdu un électron, donc il a eu le même problème que le sodium tout à l'heure. Donc 2 fois 8. Pour le reste, vous avez 1 fois 6, donc le carbone, et 2 fois 7, les deux oxygènes, plus un oxygène qui a donc 6 électrons, plus 2 oxygènes qui ont
7 électrons, c'est-à-dire qu'il y en avait 6, puis on a rajouté un pour chaque. D'accord? Donc ça donnait en fait 48 moins 40, ça fait 8. On a 8 électrons, 8 électrons partagés, donc 4 liaisons covalentes. Alors le nombre de doublés, ça va donner tout simplement A, c'est-à-dire ce chiffre-là 40 moins 8, ça va donner 32, ça va donner 16. Alors si on représente la molécule, effectivement, on va avoir donc nombre de liaisons covalentes, c'est exactement 4. Donc 2, 3, 4. Et nombre de doublés, vous en avez 8 ici. Et 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ils sont bien dans cette total. Donc voilà donc une des astuces, comment on peut représenter et trouver le nombre de liaisons et la forme de la structure de la molécule. Alors ça c'est un exercice, c'est un composé assez simple, il faut juste appliquer la formule, la même chose pour H2O2. H2O2, O2 c'est la même chose. Donc là, l'exercice 2, donc c'est une représentation, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que vous avez des cas particuliers et des cas où justement vous avez à calculer la charge formelle, c'est-à-dire la charge qu'on ne voit pas mais qui existe, donc qui est cachée, mais qui existe en fait. Ils sont, les liaisons, lorsqu'ils se font, ils vont annihiler ils vont pas faire apparaître ces charges. Voilà, donc même démarche, vous faites votre configuration électronique, vous calculez le nombre d'électrons partagés, vous calculez votre nombre de doublés et vous avez votre résultat ici. D'accord? Voilà. La configuration électronique de chaque atome. Alors ça c'est quoi? Une erreur ici, une erreur, NO. C'est NO2 je pense. NO. Donc ça c'est NO2. Donc vous avez configuration. Alors ça c'est un cas particulier où on peut sur lequel il faut qu'on insiste un peu. Vous avez la configuration de chaque atome, elle est donnée ici. Voilà. Et le problème, c'est que lorsqu'on calcule le nombre d'électrons partagés, on va trouver un chiffre impair. Et ça, ça ne peut pas le servir, puisque pour faire une liaison covalente, il faut un chiffre pair. C'est-à-dire qu'il faut 2 électrons par liaison. Donc là, il y a un problème. Donc il va y avoir 3 liaisons et un électron qui va se balader des deux côtés. Alors, la même chose pour calcul du doublé. Le nombre de doublés, donc vous en avez 17 moins 7, ça fait 5 doublés, électrons célibataires, et un deuxième électron rajouté feront un 6e doublé. Donc là, on a en fait 5 doublés, sauf qu'il faut rajouter un électron pour avoir un 6e, puisque déjà on en a un. D'accord? Donc ça va donner... alors, on va passer très vite sur la charge formelle. Alors ça va donner ça. En fait, on va rajouter un électron ici. Voilà, et ça va donner cette configuration-là. Voilà, donc ça va donner cette configuration-là. Voilà. Et ça, c'est une forme de résonance. Pourquoi il y a une forme de résonance? Tout simplement parce que nous avons rajouté un électron et ces électrons va créer cette forme de résonance. Alors si on s'amuse maintenant à calculer la charge formelle, alors la charge formelle sur l'azote, c'est-à-dire combien c'est l'azote, elle est nulle. D'accord? Et par contre, vous avez moins 1 qui est sur les deux, une fois sur cet électron, sur cet atome, et une fois sur l'autre atome d'oxygène. Donc il va se balancer des deux côtés. Alors ça, c'est parce que c'est une exception et parce que vous avez un chiffre impair, c'est-à-dire un nombre d'électrons partagés impair. Voilà, on aboutit à cette forme de résonance.
Voilà, donc les autres, bon, ça ne se pose pas de problème. On va s'intéresser simplement à la même chose ici. Donc vous êtes dans le même cas que tout à l'heure, sauf que ici vous avez une liaison dative, d'accord? Et vous allez calculer la charge formelle au niveau de l'oxygène et de l'azote. Vous trouvez plus 1 et moins 1, donc c'est ça une charge formelle. C'est une liaison dative, c'est-à-dire que c'est l'azote qui a donné ces 2 électrons pour faire la liaison avec l'oxygène. Donc si vous faites le compte, en fin de compte, vous avez la règle de l'octet qui est respectée. Voilà, donc là aussi, bon là, c'est la même chose, sauf que vous avez deux charges moins. Donc il faut essayer de les... Alors ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai sauté tous ces exemples, mais là, cet exercice-là est très très important. Il est assez représentatif de tous les exercices où il y a des charges formelles, il y a des... Vous avez CS3CO. Alors, CS3CO, la configuration de chaque atome, donc vous la faites, et le nombre des électrons partagés, vous trouvez 13 électrons, soit 6 électrons, et un électron. Et un électron, c'est un non partagé. C'est comme ça. Qu'il faut soustraire, parce que là, vous avez un Cl qui est parti, et le Cl, il a apporté, et il a pris avec lui l'électron. D'accord? Voilà, qu'il faut soustraire du fait qu'il a été transféré à un autre atome. Donc, dans le cas soit un Cl, soit un Br, ou un groupe d'atomes, OH, ou n'importe quoi. Parce que l'origine de la molécule, c'était en fait CS3CO, OH, ou la CS3CO, Br, etc. Alors, le nombre d'électrons, donc, c'est égal à 12 moins 1. Donc, ça va donner, donc 13 moins 1, ça va donner 12. Donc, il va y avoir 6 liaisons. Alors, par contre, pour le calcul du doublé, ça reste les mêmes. Hein. Vous avez 17 moins 3. 17, c'est A. Les électrons qui existent, quoi, available. Ils sont disponibles, voilà. Et vous avez 17 moins 2, ça fait 4, soit 2 doublés. D'accord? Et quand on fait la représentation, vous allez avoir effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, exactement 6 liaisons covalentes, mais et 2 doublés. Voilà. Mais il charge plus. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé, il y avait un électron en plus ici qu'on a enlevé, qui a été pris par le groupe partant OH. Voilà. Donc ça, c'est une manière de faire, de la représenter avec la règle de Lewis, les liaisons chimiques. Alors, on va terminer cet exercice 2 par 3 exemples qui ne respectent pas la règle de l'octet. Alors, pour les 3 composés, ces composés-là, on ne peut pas appliquer la règle de l'octet, ni la règle de l'octet, ni du duet. Ils font partie de la règle des exceptions. D'accord, lequel je pense. Voilà. De la règle des exceptions. Donc BeCl2, donc vous c'est la même touche que celle de voilà. Alors l'application de la règle donc NaSl des partages d'électrons doit tenir compte que le beryllium se sature à 4 et pas à 8. Et dans ces conditions-là, vous allez avoir 4 plus 2 fois 8 moins 2 plus 2 fois 7. Et ça fait exactement 2 liaisons. Donc ça, c'est le nombre de liaisons. Et vous avez 6 doublés. Voilà. Donc ça, c'est exactement un composé linéaire en BeCl2. C'est valable aussi pour l'aluminium, qui lui va se saturer assez. Donc, pour faire le calcul, la même chose, il faut tenir compte de la règle, la règle des électrons partagés. Il faut tenir compte que S est saturé à 6, 6 plus 3 fois 8, plus 3, moins
3 plus 3 fois 7, ça donne exactement 6 et 3 liaisons covalentes. Et 9 doublés. Et si vous faites 30, vous allez avoir 9 doublés. Voilà. SF6, c'est la même chose. Alors là, le soufre, il va se saturer à 10. Alors pourquoi il va se saturer à 10? Parce qu'il y a des électrons qui vont sauter. Donc il y en a un qui était là, 3P4, il va aller vers deux électrons qui vont aller de la P4 vers la D1 et la D2. Et une de la S qui va sauter et compléter selon la règle de Pauli des cases vides, une des cases vides qui est restée au niveau de la. Voilà. Alors donc comme on a 6 cases, donc on a 12 électrons. 12 électrons plus 6 fois 8 moins 6 plus 6 fois 7, ça fait 6 liaisons covalentes. شكون هذا اللي خرج فارس 6 liaisons covalentes. Nombre de doublés libres, vous avez 18 doublés et effectivement vous avez 3 fois 6, 18. Voilà. Parmi les composés suivants, alors là c'est un exercice sur les composés organiques, donc s'ils sont linéaires ou s'ils sont en 3D, s'ils sont en plan, etc. Et il suffit pour cela de voir l'hybridation de chaque atome et les axes de symétrie et de rotation pour le savoir. Alors là, vous avez, dans le premier exemple, c'est un cycle benzénique. Le cycle benzénique est plan. Ce carbone-là, vous l'avez, il est aussi plan. Ce carbone est plan et ce carbone est plan. Le problème, c'est que là, au niveau de la liaison entre cette chaîne-là et le benzène, vous avez une rotation. Le benzénique, les 3 carbones de la chaîne sont BDSP2. Le problème, c'est que vous avez une liaison sigma, donc qui permet une rotation. Et comme le plan il tourne, donc le produit ne sera pas selon l'axe CC, donc celui-là. Donc le produit final n'est pas plan pour cette raison-là. Voilà. Alors là, ça c'est le deuxième exemple. Alors dans cet exemple, vous avez donc c'est l'exemple. Donc ici vous avez, ça c'est des hydrogènes, je pense. On va voir l'exercice parce que moi je l'ai. Attendez. Voilà, c'est des hydrogènes. C'est des hydrogènes. Alors, il faut faire ça. Voilà. Voilà. Donc, on va. Ça c'est des hydrogènes et ça c'est des carbones. Voilà, c'est un carbone. Voilà, ça c'est des choses claires. Les deux atomes sont hybridés, donc les deux carbones sont divisés SP, donc c'est une liaison linéaire, donc tout le composé est linéaire. Par contre, là, on a l'impression qu'il est linéaire, en fait, non. Parce que là, il y a un plan, mais les deux plans ne sont pas sur le même. C'est pas le même plan. Donc, il y a un plan qui va couper l'autre. Donc, vous avez un plan ici et un autre plan ici. D'accord. Et ça, c'est des hydrogènes. Alors, ça aussi, c'est des hydrogènes. Donc, on va y aller. Voilà, ça c'est aussi des hydrogènes. Donc vous avez des hydrogènes ici. Malgré que c'est des hydrogènes, la molécule sera, vous verrez ça plus tard, hein, si vous ne l'avez pas encore vu, elle sera justement, asymétrique. C'est-à-dire que c'est une molécule où il va y avoir donc un pouvoir rotatoire.
là, vous avez un hydrogène. Là, vous avez un hydrogène. Et là, vous avez un hydrogène. Voilà. L'hydrogène. Là, je fais blasto. Petit problème. Comme je ne vote pas très bien. Voilà. Voilà. L'hydrogène, هذا. Il faut le mettre à sa place. Voilà. Sinon, il va d'ahmar. Même chose que celui-là. Donc, ce composé-là, pour répondre à la question, n'est pas blanc. D'accord? Ce n'est pas un composé blanc. Voilà, donc. Voilà. Donc, d'ailleurs, ça aussi, c'est un hydrogène. Voilà. Donc là, vous avez les 4 hydrogènes. Voilà, donc ça, c'est les 4 hydrogènes. Alors, tous les atomes sont invités sp2, mais la molécule n'est pas plane. On peut voir cela avec la projection de Newton. Donc, si vous voyez, par exemple, ce côté-là, voilà, de ce côté-là, ici, on a vu de ce côté-là. Donc, de ce côté-là, selon l'axe d'air, et vous avez la projection, on voit bien que ce n'est pas une molécule plane. Enfin, celle-là, cette molécule contient des atomes vidés sp3, les deux CF3, donc ce n'est pas une molécule. Donc voilà pour l'exercice numéro 1, enfin l'exercice pour le TD numéro 1. Donc ça sera ça. Je vous ferai aussi une vidéo pour dans les prochains jours, une vidéo sur le TD2. Et je vous mettrai aussi le corriger au niveau du site. Alors donc je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver le plus tôt possible et au revoir.